Bonjour, l'objectif de cette leçon est de réaliser une fiche de stock en appliquant la méthode du coût moyen unitaire pondéré après chaque entrée. Pour illustrer cette méthode, nous allons partir de l'exemple suivant. Donc, nous allons imaginer que notre société commercialise des billards et les mouvements de stock pour le billard Régent au cours du mois d'octobre ont été les suivants. Donc, nous connaissons le stock initial au début du mois, 50 billards à 1800 €, et nous avons ensuite le détail des entrées et des sorties de stock. À partir de ces informations, nous allons réaliser une fiche de stock. Dans cette fiche de stock, nous allons préciser pour chaque date les entrées ou les sorties constatées, ainsi que le stock. Nous le ferons en quantité, en prix unitaire et pour le montant total en euros. Donc la première date qui va apparaître dans notre tableau est la date du 1er octobre, date au cours de laquelle nous allons reporter les quantités en stock. Nous avons donc 50 unités valorisées à 1800 €, soit un total de 90 000 €. Ensuite, le 5 octobre. Le 5 octobre, un bon de sortie de 30 unités a été constaté. Donc dans la colonne des sorties, je vais reporter 30 unités que je valorise au prix unitaire des billards que j'ai en stock, 1800, ce qui va me donner un total de 54 000. Mon stock va diminuer d'autant. 50 moins 30, il me restera 20 billards en stock, valorisés à 1800 unités, soit un total de 36 000 €. Le 7 octobre, nous allons constater une entrée de 140 billards pour un prix unitaire de 1950 €. 140 fois 1950 nous donne 273 000. Ceci va augmenter d'autant notre stock qui passe alors à 20 plus 140, c'est-à-dire 160 billards, pour un montant total de 36 000 plus 273 000, c'est-à-dire 309 000 €. Le prix unitaire, c'est-à-dire le coût moyen unitaire pondéré d'un billard, s'obtiendra par division. 309 000 divisé par 160 billards va nous donner 1931,25 € par billard. Le 8 octobre, nous allons constater une sortie de 40 unités. Ces 40 billards seront valorisés au dernier coût moyen unitaire pondéré calculé, c'est-à-dire 1931,25 €, soit un total de 77 250 €. Mon stock diminue de 140 unités et passe à 120 unités. Mon coût moyen ne change pas puisque je n'ai pas acheté de nouveaux billards. Et donc, la valeur de mes stocks est égale à 120 fois 1931,25 ou bien 309 000 moins 77 250, ce qui me donne dans les deux cas 231 750 €. Le 15 octobre, un nouveau bon de sortie intervient qui porte cette fois-ci sur 55 unités, que nous valorisons donc toujours à 1931,25 € pour un total de 106 218,75 €. Il nous restera donc simplement 65 unités en stock, valorisées toujours au même prix, pour un total de 125 531,25 €. Le 17 octobre, nous avons une nouvelle entrée en stock. Cette entrée porte sur 30 unités valorisées à 1860 €, soit un total de 55 800 €. Cette entrée vient augmenter la valeur de notre stock qui passe alors à 95 unités pour un total de 125 531,25 plus 55 800,
ce qui va nous donner 181 331 € et 25 centimes, réparti sur 95 billards, ce qui nous donne donc une moyenne, un coût moyen unitaire pondéré de 1908 € et 75 centimes. Donc mon coût moyen change après chaque nouvelle entrée. Nous pouvons ainsi terminer notre tableau avec tout d'abord le 21 octobre, un bon d'entrée de 40 unités à 1815 €, ce qui nous donne un total de 72 600 €. Ces 40 unités viennent augmenter notre stock qui passe donc à 135 unités pour un total de 253 931,25 €, divisé par 135 unités, ce qui nous donne un coût moyen unitaire pondéré de 1880,97 €. Bon, le chiffre est arrondi, il est égal normalement à 1880,9722. Il est conseillé de conserver ce chiffre exact dans la calculatrice pour réaliser les calculs suivants. Le 26 octobre, pour terminer, nous aurons un bon de sortie portant sur 120 unités que nous allons donc valoriser au chiffre trouvé précédemment, donc que je note ici en l'arrondissant, ce qui va nous donner un total de 225 716,67 € et notre stock passera à 135 moins 120, c'est-à-dire 15 billards, valorisés toujours au même coût pour un total de 28 214,58 €. Globalement, sur l'ensemble du mois d'octobre, nous aurons sorti 245 billards pour un coût total de 463 185,42 €. Ce montant représente, s'il s'agit de marchandises, le coût d'achat des marchandises vendues, et s'il s'agit de produits finis, fabriqués donc par l'entreprise, ce sera le coût de production des billards vendus. Bonjour, l'objectif de cette leçon est d'expliquer comment réaliser une fiche de stock en appliquant la méthode première entrée, premier sorti, donc abrégée en PEPS, ou First in, First out, que l'on abrège en méthode FIFO. Pour expliquer cette méthode, nous allons partir de l'exemple suivant. Notre société commercialise des billards. Les mouvements de stock pour la référence Régent au cours du mois d'octobre ont été les suivants. Donc nous avons le stock au 1er octobre, 50 billards à 1800 €, et nous avons ensuite toutes les dates au cours desquelles il y a eu des entrées ou des sorties de stock. Donc à partir de ces informations, nous allons réaliser notre fiche de stock. Cette fiche de stock aura l'allure suivante. Pour chaque date, nous allons indiquer les entrées ou les sorties de stock constatées, ainsi que le montant des stocks, et nous allons donc exprimer ceci en quantité, multiplié par le prix unitaire et trouver le montant total en euros. Commençons donc notre fiche de stock. La première date qui va apparaître est donc le 1er octobre, date à laquelle nous allons constater le stock initial. Donc dans la colonne des stocks, je vais reporter 50 unités à 1800 €, soit un total de 90 000 €. La date suivante sera le 5 octobre, date à laquelle 30 unités sont sorties des stocks. Donc à cette date-là, je vais placer en sortie 30 billards.
La méthode que j'applique est le premier entrée, premier sorti. Par conséquent, je vais supposer que les premiers billards entrés en stock sont les premiers à en sortir. En l'occurrence ici, je n'avais pour l'instant en stock que des billards valorisés à 1800 €. Donc, je valorise mes 30 unités sorties à 1800 €. Ce qui me donne un total de 54 000 €. Il me restera donc 50 moins 30, c'est-à-dire 20 billards en stock, valorisés à 1800 €, soit un total de 36 000 €. La date suivante est le 7 octobre. À cette date-là, nous avons une nouvelle entrée de 140 unités. Donc j'indique ces 140 unités dans la colonne quantité entrée et je les valorise à 1950 €. Ce qui me donne un total de 273 000 €. Dans mes stocks, je ne vais pas pouvoir confondre les 20 billards que j'avais précédemment avec les 140 que je viens d'acheter, puisque tous ces billards ne sont pas valorisés au même prix. Par conséquent, je vais conserver dans un premier temps les 20 billards à 1800 € et en dessous, je vais reporter mon achat de 140 billards à 1950 €. Alors, je veille à bien reporter mes différents stocks dans l'ordre chronologique de leur achat, puisqu'ensuite, lorsqu'il y aura des sorties de stock, je devrais les sortir dans le même ordre. J'applique en effet la méthode première entrée, premier sorti. La date suivante est le 8 octobre. À cette date-là, 40 unités sont sorties des stocks. Ces 40 unités vont devoir figurer ici dans les quantités sorties. Simplement, je vais devoir prendre, donc chronologiquement, tout d'abord, les 20 premières unités à 1800 €, et j'irai ensuite piocher 20 unités supplémentaires dans le deuxième lot, valorisé à 1950 €. Donc je reporte sur deux lignes distinctes ces deux éléments. Donc 20 unités à 1950 €, ce qui me donne 39 000 €. Que me restera-t-il en stock? Eh bien, sur le premier lot valorisé à 1800 €, il ne me restera plus rien puisque j'en ai sorti la totalité. Sur le deuxième lot, il me restera 140 moins 20, c'est-à-dire 120 billards valorisés à 1950 €, soit un total de 234 000 €. Nous continuons la date suivante et nous arrivons au 15 octobre. Le 15 octobre, nous avons un bon de sortie de 55 unités. Eh bien, il ne me reste en stock que des billards valorisés à 1950 €. Par conséquent, je vais piocher ces 55 unités dans ce lot de billards. Ce qui me donne un total de 107 250 €. Et il me restera par conséquent 65 billards valorisés à 1950 €, soit un total de 126 750 €. Le 17 octobre intervient un nouvel achat, 30 unités à 1860 € que je reporte donc dans la première partie du tableau pour un total de 55 800 €. Comme précédemment, je ne vais pas pouvoir confondre cet achat avec les stocks précédents puisque mes billards ne sont pas valorisés au même prix. Par conséquent, je commence à recopier le stock précédent et en dessous, j'ajoute une deuxième ligne où je recopie mon dernier achat. Nous arrivons ensuite
au 21 octobre, date à laquelle une nouvelle entrée intervient, donc de 40 unités, à 1815 €, soit un total de 72 600 €. Par conséquent, dans mes stocks, je vais me retrouver avec 3 lots de stocks valorisés à des prix différents. Le premier lot valorisé à 1950 €, le deuxième lot valorisé à 1860 €, et j'ajoute donc mon dernier achat, 40 billards valorisés à 1815 €. Enfin, dernière opération, elle est datée du 26 octobre. À cette date-là, nous vendons 120 billards que nous allons donc retrouver dans les quantités sorties. Simplement, nous allons d'abord sortir de nos stocks les 65 billards valorisés à 1950 €, puisque ce sont ces billards-là qui étaient les premiers rentrés en stock. Puis nous allons ensuite prendre la totalité des 30 billards valorisés à 1860 €. Et enfin, pour arriver à un total de 120 unités, je vais rajouter 25 unités prises sur le dernier lot, valorisé donc à 1815 €. Par conséquent, il ne me restera en stock que 15 unités valorisées à 1815 €, soit un stock final pour le mois d'octobre qui s'élève à 25 225 €.